Hamishi de Parshat Vaitranan, après les Aseret Dibrot, Pereke Pasuk Kaf Aleph. Vatomru hein heranu Hashem Elokeinu et kovodo vet godlo vet kolo shamanu mitoch haesh hayom hazeh ra'inu ki daber Elokim et ha'adam vachai. Vous avez dit, voici qu'Hachem nous a montré sa gloire, sa grandeur, nous avons entendu sa voix du sein du feu. En ce jour, nous avons pu constater qu'Hachem peut parler à l'homme et qu'il vive. Vata la manamut ki tochlenu ha'eshak gdola azot, im aussi anachnu lishmoa et kol Hashem Elokeinu od vamatnu. Et à présent, pourquoi devrions-nous mourir? Car ce grand feu nous dévorerait si jamais nous continuions à entendre la voix d'Hachem notre Dieu encore, nous mourrions. Donc on est arrivé jusque-là, mais c'est déjà fabuleux qu'un homme arrive à entendre les deux premières dibrot, les deux premières paroles, et il fallait d'ailleurs les Tal Shel Tria, il leur fallait une résurrection pratiquement pour arriver à s'en remettre de cette confrontation avec l'infini pour laquelle l'homme n'est pas fait, et ils ne veulent plus recommencer cette expérience. Car quelle chair a pu entendre la voix d'un Dieu vivant qui leur parle du sein du feu, comme ça a été notre cas, et survivre. Kravata Ushma et kol asher yomar Hashem Elokecha vatdaber eleinu et kol asher daber Hashem Elokeinu elecha v'shamanu vasinu. Approche-toi, toi Moshe, et écoute tout ce qu'Hachem te dira, et tout nous le retransmettra, et nous entendrons et nous appliquerons. À ce moment-là, dit Rashi, vatdaber eleinu, et toi tu nous parleras. Il y a une difficulté grammaticale. C'est pas marqué Va'ata tdaber elenu, comme ça aurait dû être le cas. Approche-toi, toi, et écoute tout ce qu'Hachem, notre Dieu, te dira. Va'ata tdaber elenu, c'est ça ce qu'on aurait attendu. On serait attendu à ce que toi, tu nous rediras tout ce qu'Hachem, notre Dieu, nous a dit, et nous entendrons et nous appliquerons. Mais c'est marqué Va'at au féminin. Hitashtem et kochi kanekeva, vous m'avez affaibli comme une femmelette, Shenitzta'arti alechem, car j'ai souffert, ça m'a porté un coup à votre propos, refitem et yadai, et j'en ai baissé les bras, il y a les bras qui m'en tombent, kira itish einchem charedim le itkarev elav me'ahava, car j'ai vu que vous n'étiez pas empressé à chercher à vous rapprocher d'Hachem par amour. Vechilo aya fait la chem l'ilmod mipian vous à gvura velo l'ilmod miaminu. N'eût-il pas été préférable pour vous d'entendre directement la parole divine au lieu de passer par moi? Et c'est pour cela que Moshe n'a pas la force pratiquement de Va'at daber, vous m'avez rendu comme une femme impuissante, car vous n'avez pas, j'ai vu que vous n'avez pas un véritable désir de vous rapprocher d'Hachem. C'est Moshe interprète ce refus d'avancer des Béné Israël comme un cheval qui se cabre devant l'obstacle, au lieu d'être en plein élan, en pleine fougue, et d'arriver à franchir tous les obstacles. Vaishma Hashem et kol divrechem bedabrechem elai. Vayomer Hashem elai shamati et kol divrei ha'am hazeh asher dibru elecha hetivu kol asher diberu. Hashem entendit le son, le contenu de vos paroles lorsque vous êtes adressés à moi, et Hashem m'a dit, j'ai entendu la voix des paroles de ce peuple quand ils t'ont parlé, ils ont bien fait dans tout ce qu'ils t'ont dit, ils ont raison dans tout ce qu'ils ont dit. Miyiten vayal vavamze lahem le yiraotiv lishmor et kol mitzvotai kol ayamim le manitav lahem velimnem l'olam. Si seulement ils pouvaient conserver cette attitude, ce cœur de me craindre, cette disposition du cœur de me craindre et d'observer toutes mes mitzvot à jamais,
afin que je puisse leur faire du bien à eux et à leurs descendants à tout jamais. Donc il y a ici une discussion entre Moshe et les Bnei Israël, et Hachem prend parti du côté des Bnei Israël. Moshe dit, mais si on a un amour pour Hachem, on est capable de se rapprocher de lui et d'entendre, même faire face à cette difficulté d'affronter l'infini dans notre amour, dans notre désir de nous rapprocher d'Hachem, alors que les Bnei Israël disent on ne peut pas recommencer cette expérience, on a vu l'essentiel pour nous, c'est de constater qu'Hachem s'adresse à nous, qu'on a pu en sortir vivant, mais une chair humaine, un être humain dans sa faiblesse est incapable de supporter un courant tellement extraordinaire qui le transperce de toutes parts. Et Hachem leur donne raison. Et d'ici seulement, ils gardaient cette disposition d'esprit ou de cœur de me craindre et d'observer mes mitzvot. Mais pourvu qu'ils n'oublient pas cette crainte qu'ils ont eue à ce moment, qu'ils n'oublient pas par la suite de l'histoire. Et ça sera bien. Donc, en vérité, on a l'impression qu'Hachem se contente ici de la crainte, d'obtenir la crainte du peuple juif. Et dans le Hamishi de Ekev, on continue apparemment sur le même registre. Va'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel bimcha, ki im le yira et Hashem Elokecha. Et à présent Israël, qu'est-ce qu'Hachem te demande de ta part, si ce n'est de le craindre, de craindre Hachem ton Dieu, l'alechet bechol derachav ou la havato, ve'lavot et Hachem Elokecha bechol ohavcha bechol nafshecha, de suivre toutes ses voies et de l'aimer. Tiens donc, on parle d'aimer tout d'un coup. Mais essentiellement, c'est encore qu'est-ce que Hachem réclame. Akol bidei shamaim chutz miyirat shamaim, ce n'est que la crainte du ciel qui est appréciable, qui est le knemida, le critère de la grandeur d'un homme. Ou un peu plus tard, dans ce même Hamishi, donc Perek Yud, après ce pasuk Yud Bet, le pasuk Kaf, et Hashem Elokecha tira, ototavo, du botidbak ou bishmoti shavea, qu'Hachem, ton Dieu, tu le craignes, que tu le serves, que tu t'attaches à lui, et alors tu pourras employer son nom à l'appui de tes paroles. Très bien. Mais dans le Perek Yud Aleph, Va'avta et Hashem Elokecha, ve'shamarta mishmarto ve'chukotav mishpatav u'mitzotav kol hayamim. Tu aimeras Hashem ton Dieu, tu observeras. Tiens, on passe au registre de l'amour. C'est étonnant. Je croyais que c'était qui le ira. Ma Hashem shel mimcha qui le ira. Miten va'avzev le ira oti kol hayamim. Ou bien, dans ce même Perek Yud Aleph, Pasuk Yud Gimel, Vaya im shamua tishmeu el mitzvotai asher anochim etzaveh etrem hayom lava et Hashem Elokechem ul ovdo b'chol avavchem b'chol nafshem, le deuxième paragraphe du chemin. Si vous écoutez mes mitzvot que je vous ordonne aujourd'hui, d'aimer Hashem votre Dieu. On ne parle même plus de craindre. L'amour, c'est je vous ordonne aujourd'hui. Il s'agit d'aimer Hashem. Ou encore, un peu plus tard, dans le Perek Yud Aleph, toujours, Pasuk Kavbet, ki im shamor tishmeru et kol hamitzvot azot, asher anochim etzaveh etrem, la sota, le ahava et Hashem Elokechem, de faire, d'appliquer les choses par amour. Alors on ne comprend pas très bien. Au départ, on a l'impression qu'Hachem renonce à l'amour des Bnei Israël et se contente de l'essentiel, et d'ailleurs il prend par cela la défense des Bnei Israël, qu'il s'agit de servir Hachem par crainte, et c'est effectivement la crainte, c'est la seule chose qu'Hachem apparemment demande. Il demande uniquement que les Bnei Israël conservent en mémoire ce vécu extrêmement fort de Matan Torah qui leur permettra de toujours garder le lien avec Hachem. Et c'est effectivement cela qui est la demande qui est effectuée à chacun, qui ma Hachem Shoel Mimcha, qui me le ira, c'est de le craindre.
Et pourtant on avance dans le texte, et il y en a encore un autre. Même dans Parashat, Vaetranan, Va'avta et Hashem Elokecha, dans le Kriyat Shema, tu aimeras Hashem ton Dieu. Donc il y a une reprise après avoir dit non, c'est pas l'amour c'est pas par amour qu'ils doivent agir, c'est pas crainte, mais en vérité, on voit au moins 4 mentions où l'amour des Bnei Israël est sollicité, sinon ordonné, comme dans le 2e paragraphe du Shema. Alors, c'est un peu difficile. D'abord, de quoi s'agit-il dans cette discussion entre Moshe et les Bnei Israël? Servir Hachem par amour, le servir par crainte, et puis surtout, de comprendre comment Hachem, après s'être contenté de l'amour, de la crainte, avoir réclamé la crainte comme étant ce qui est essentiel, ce qu'il s'agit d'obtenir, n'a de cesse de réclamer leur amour. Alors, on ne voit pas très bien de quoi il s'agit. En vérité, il y a une très grande différence entre le fait de servir par amour et celui de par crainte. Par amour, c'est-à-dire que on tend vers l'objet aimé et on a un mouvement vers lui comme de s'oublier pour essayer d'atteindre, de se projeter, de se rapprocher, de ne faire plus que Echad. C'est bien que Ahava, amour, et Echad, 13, c'est la même Gematria porte-bonheur du 13 que de faire plus que un, de se confondre avec, de se rapprocher. Et alors que la crainte, bien qu'elle puisse absolument aimer, aboutir à servir, mais la crainte est basée sur un sentiment, un instinct de conservation. On ne peut pas s'approcher, sinon on va mourir. L'amour ne demande pas cela. L'amour veut juste se rapprocher, ne regarde pas, ne calcule pas qu'est-ce qu'il adviendra de lui. Tu t'approches du feu, est-ce que tu te soucies, est-ce qu'il va te brûler ou pas? Non, tu veux seulement, tu as senti cette vérité et tu désires de tout ton être s'approcher, quoi qu'il puisse advenir, c'est ça vers quoi tu tends. Alors que dans la crainte part de qu'est-ce qui va arriver de nous. Mais je ne peux pas, c'est trop grave pour moi, mais je vais disparaître là-dessus, je ne peux plus recommencer cette expérience, je risque de périr, on ne peut pas faire un miracle tous les jours, on ne peut pas avoir une résurrection des morts à longueur de temps. Et Hachem semble accepter cela. Donc, le schéma, si l'on veut, est que quand Moshe dit « Et maintenant, à présent, qu'est-ce qu'Hachem te réclame ?» si ce n'est de le craindre. Alors, cette façon d'exprimer les choses, c'est « Et est-ce que la crainte, c'est milta zutrata? Est-ce que c'est quelque chose d'insignifiant? C'est un détail. Qu'est-ce qu'Hachem veut de toi? Oh, tu sais, simplement de le craindre. » Comme si c'était peu de choses dont il s'agissait. Alors que c'est la difficulté, le critère de la dimension de l'homme, comment est-ce qu'il arrive à garder en lui cette crainte d'Hachem, cette présence d'Hachem. Alors, la Gemara dit, oui, pour Moshe, c'est pas grand-chose. Moshe qui le possède, c'est pas grand-chose. Les Bnei Israël leur demandaient, ça c'est une chose énorme, comme quelqu'un à qui on réclamerait un petit ustensile. S'il le possède, c'est rien de le donner. Mais s'il ne le possède pas, mais quelqu'un qui possède un grand ustensile, pour lui, s'il le possède, c'est rien pour lui. Pour Moshe Rabbeinu, la Hira, combien même il s'agit de quelque chose d'énorme, mais pour lui c'est insignifiant, c'est très peu de choses. Ça ne lui coûte rien. Alors lui dit, qui me l'Hira? Mais les Bnei Israël, c'est déjà beaucoup de demander un peu d'Hira. Parce que c'est tout le travail de l'homme que de garder présent en lui ce face-à-face, souvenir du face-à-face d'Hachem. Il me semble que ces deux positions correspondent à une façon de gérer le problème de la création. Au moment où
il y a création. Il y a une bria. Bria, c'est le mot de bar, extérieur, bar minan, loin de nous. Quelque chose d'extérieur. Quand est créé quelque chose d'extérieur au créateur, il y a forcément une déperdition. Ce qu'on crée n'est pas au niveau de celui qui a impulsé la chose. Car si tout était au niveau de celui qui l'a impulsé, ça ne vaudrait pas la peine, il n'y aurait pas d'enjeu à créer quelque chose. Créer signifie un décalage, une perte de. C'est comme ça que j'explique le fait que la terre, dans Parashat Breshit, aurait désobéi à l'ordre divin et n'aurait pas créé des arbres fruits comme était la demande du Créateur. Elle a désobéi. Évidemment, ça n'a aucun sens de penser que la terre désobéisse, obéisse ou désobéit. Elle est créée, puis c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il me semble que c'est comme de dire que le bois est un mauvais conducteur. Vous mettez un courant, faites traverser un courant dans un circuit, traverse le circuit, et il y a des corps qui sont plus ou moins bons conducteurs. Est-ce qu'on va dire qu'un mauvais conducteur de lumière, de spiritualité, d'électricité, de quoi qu'il en soit, est-ce que ça veut dire qu'il désobéit? Non, on est en train simplement de noter qu'il y a une grande différence de potentiel entre la source et cette résistance. C'est-à-dire le bois est mauvais conducteur parce que la définition du bois, c'est quelque chose d'opaque qui ne se laisse pas traverser facilement. Donc, la lumière forcément va être, ou le courant va forcément être arrêté par le bois. Parce que le bois, la nature de quelque chose de matériel comme le bois, c'est d'être un mauvais conducteur. Il n'y a pas de désobéissance délibérée de la part de la nature, mais c'est la définition. Créer une nature, ça veut dire créer quelque chose d'inférieur à la perfection désirable. Ala bemarshava livro alpi midat ha-din. Hachem pensait les choses du point de vue d'Hachem au départ. Dans l'idéal, les choses devraient être ainsi, mais le fait de créer quelque chose, enaolam yachol litkayem. Le circuit est incapable de porter cette charge extraordinaire d'énergie ou de lumière, de spiritualité, de courant, etc., est incapable de le supporter. Bien. Alors, deux attitudes face à ce fossé qui existe entre la source et sa création. Soit une tension de la création, comme si on a une conscience de la distance, de la perte extraordinaire qui s'est produite lors de la création, et on est dans un état de tension absolue d'essayer de combler ce fossé. C'est ce que j'attribuerais à la dimension de Ahava, qui ne fait pas souci de soi. C'est pour ça que l'Ira, elle est peu de choses pour Moshe, parce que le corps de Moshe est transparent, le corps de Moshe n'est pas un partenaire. Moshe ne parle pas à Hachem à partir de son corps, et donc pour lui, la Ira, c'est un bonus, ça vient avec, c'est tout facile. Alors qu'il y a une deuxième attitude, qui est de prendre acte de la création et d'essayer de creuser, d'approfondir le sens d'une création loin de son origine, inférieure à l'origine. Puisqu'il y a eu création, c'est qu'Hachem n'a pas demandé l'identique à l'identique, ou peut-être aussi si on est mitzad ahava, ou bien non.
c'est qu'il y a un enjeu dans la création, dans cette infériorité, dans cette distance. Et si c'est comme ça, la création, que Rav Dessler parlerait peut-être d'autonomie, dans cette distance de la création, cette autonomie de l'homme, de la créature, cette autonomie fait que c'est à partir de mon corps, à partir de cette distance, que je noue un rapport avec Hachem. Ce qui, entre parenthèses, nous explique que Moshe, il faut le voir essentiellement comme l'archétype de la Torah chez Birtav, que pour lui, l'idéal, la réalisation la plus grande qui soit, est dans le fait de coller, de reproduire, d'être une photocopie autant que faire se peut du modèle parfait de départ, alors que les Bnei Israël, qui gèrent cette distance, eux, ils ont un aller-retour entre une conscience d'une perfection et la réalité de l'imperfection, de leur propre imperfection, ce qui fait qu'il y a un dialogue, un aller-retour, une écoute de la répercussion, de l'écho du parfait dans l'imparfait. C'est ça la Torah chez Baal Peh, c'est un Massa Matan, c'est un aller-retour, Shnai Mikra Vechat Targum, d'entendre le texte, la perfection du texte, de traduire ça dans les Shittim, Atse Shittim, Shtut, dans la stupidité humaine, dans la distance, dans l'infériorité humaine, et faire un Massa ou Matan pour revenir à la Torah. Donc c'est un aller-retour permanent, c'est ce qui crée la Torah chez Baal Peh. Bon, alors, les Bnei Israël, en vérité, leur risque est le suivant, c'est que si seulement ils conservaient toujours le vécu, ce sentiment fort d'être définitivement marqué par cet infini qu'ils ont entendu, cette expérience unique, alors ils ne risquent pas de chercher ailleurs leur bonheur. Ils reviendront toujours, ils se référeraient constamment à cette perfection du départ. Donc il y aura un aller-retour, une réponse, un écho de cette perfection dans l'imparfait, dans la création. Et on est à l'écoute de cette imperfection, à condition, faut-il, que quelque part on s'annule d'une certaine façon devant la vérité, on admet la vérité de cet infini, de cette perfection, de cette éternité qu'on a face à soi. Mais le risque est que comme on part du point de vue de notre existence à nous, en tant qu'être créé, qu'on se détache et qu'on travaille pour nous, si l'on peut dire. Que l'on oublie d'où on vient, qu'on oublie ce qu'on a vécu, qu'on oublie cela, et qu'on décroche, on est menatek, on décroche de cette expérience pour se détacher d'Hachem. Donc, un risque énorme qu'il y a de servir par crainte, car dès qu'il n'y a plus de crainte, il n'y a plus que le souci de sa propre perpétuation, de sa propre existence, d'être à l'écoute de soi, mais sans plus le mettre en regard de cette perfection qu'il lui a donnée, qu'il a créée. Et c'est cela qu'il y a comme discussion, selon moi, entre la position de Moshe et la position des Bnei Israël. La position des Bnei Israël, mi-yiten, vilvavam, eh bien c'est magnifique cela, c'est-à-dire cette
conscience, ce désir de vivre, d'être, d'avoir conscience de notre infériorité, et en même temps qu'il y ait le vavamze lahem, qu'ils aient toujours cette disposition d'esprit, de cœur, de ne pas oublier, de ne pas couper les ponts. Et à ce moment-là, on dira qu'il y a une richesse extraordinaire dont l'homme est potentiellement capable, et c'était peut-être ça le but de la création. Peut-être le but de la création, c'est de faire une avoda mi'ava, comme Moshe Rabbeinu le veut. Mais on peut aussi prôner une avoda me'yira, qui serait exploiter le sens, le contenu de cette distance. Oui. Alors, c'est ça que, suite à cette proposition de Israël, Hachem va leur dire Shuvu lachem lo alechem, et vous à présent retournez-vous-en à vos tentes, à votre vie normale. L'ech et mort lahem, shuvu lachem lo alechem, c'est toujours dans ce Chamishi de Vaetranan, Perek He, Pasuk Kavzain, c'est juste la suite. Qui donnerait que cette disposition, il la conserve à tout jamais et à observer mes mitzvot, etc. Comme ça, Hachem prend la défense des Bnei Israël. L'echem orlaim, shuvu lachem lo alechem, va leur dire retournez-vous-en à votre vie normale. Et toi, tu restes ici. Toi, tu es assez grand, tu restes dans cette capable d'affronter cette tension, mais avec un tel désir que tu franchis tous les obstacles, et tu n'as aucun souci de ce qui peut advenir de toi. Et les Bnei Israël, eh bien, qu'ils retournent dans leur vie normale, dans leur tente, avec leur vie de famille, avec leur infériorité, mais pas à titre de bon, c'est pas grave, toi t'es là et c'est l'essentiel. Non, Moshe n'est pas l'essentiel. Moshe, c'est une option essentielle, mais il y a une deuxième option essentielle. Bien. À présent, on peut comprendre que tout le sefer de Dvarim, au moins dans ses premières parachiotes, Dvarim, Vaetranan, Ekev, et à mon avis ça va jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, c'est l'enjeu, c'est qu'après les 4 livres de la Torah, du point de vue de celui qui le donne, comme le décrit le Maharal, on va passer au Mekabel, à celui qui reçoit, qui bénéficie ça, donc le souci de la traduction, traduire la Torah. Et avec cela, on peut un peu comprendre que le début du Sefer, dès le Pasouké, Moshe commence à interpréter cette Torah Be'er Hetev. Be'er Hetev. De quoi s'agit-il? Be'er Hayarden, Be'eretz Moav, Ruil Moshe, Be'er et Torah Azot, les morts, etc. Qu'est-ce que ça veut dire expliquer? Rashi dit Be'er Torah Azot, c'est Beshivim Lashon. Beshivim Lashon. Et d'où est-ce qu'on sait cela? C'est parce que ça, on l'apprend de ce que les Bnei Israël, quand ils franchissent le Yarden, ils vont Be'er et Torah Be'er Hetev. Ils vont expliquer cette Torah Be'er Hetev. L'expliquer correctement, là-bas, il s'agit de 70 langues. De quoi s'agit-il? C'est que il y a cette, non pas cérémonie, ce qu'on veut signifier lors du passage du Yarden avec ce symbole, je ne sais pas comment exactement, quel est le terme approprié de ces pierres, qui est en quelque sorte un passage de relais entre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, explique la Torah, contient le potentiel de la Torah, est au niveau de la Torah. Yehoshua sera le passeur dans le Yarden des 12 pierres aussi,
comme le symbole des 12 tribus que Moshe avait dressé, mais Ever Hayarden, de l'autre côté, en Transjordanie. Yoshua va, à partir du Yarden, aussi dresser des pierres, et on prendra aussi des pierres, 12 pierres, pour construire un misbéach et les dresser sur le Gilgal. Donc, comme s'il y a un passage de relais entre le Be'er et Tev, c'est une cérémonie qui est décrite dans Sota Lamedhe Amoudbet, ce passage de relais entre les pierres, de passer finalement des pierres de Moshe, ou de la traduction de Moshe, Be'er, et celle qui devra être faite en Eretz, Be'er et Tev, en Eretz, où il y a 70 traductions, 70 langues. On peut se demander, mais quel est l'enjeu, enfin quel est l'intérêt de traduire une Torah, que Moshe aille leur traduire la Torah en 70 langues. Quel est l'intérêt? Ils connaissent le Lashon HaKodesh, ils ne connaissent pas les 70 langues. Quoi? Alors il faudrait leur enseigner, je ne sais pas de quelle façon, à tout un peuple 70 langues pour arriver à leur traduire la Torah dans des langues qui leur sont des langues finalement et qui leur resteront toujours quelque part étrangères, puisque la langue de départ, c'est le Lashon HaKodesh qu'ils possédaient. Quel est l'intérêt? Eh bien, on peut remarquer, comme le font des Mfarshim, que le mot de Hetev est intéressant, pour une fois, si on se réfère à sa valeur numérique. Hetev, He plus Yud plus Tet plus Bet, 9 plus 10, non, He, 5, 5 plus 10 plus 9 plus 2, ça fait 26. Mais, si l'on déploie le mot de Hetev de cette façon-là, He qui fait 5, la deuxième lettre c'est Yud, alors on conserve le 5, 5 déjà acquis, plus 10, ça fait 15. Plus après le Tet, en conservant l'acquis, He, Yud, Tet, ça fait 24. Plus ensuite le He, Yud, Tet, Bet, ça ferait 26. 5 plus 15 plus 24 plus 26, ça fait 70. Les Bnei Israël vont déployer en Eretz le sens véritable de la Torah. C'est vrai que Moshe a une capacité, un potentiel de connaissance de la Torah, mais traduire en termes de vécu ne sera possible qu'à partir du moment où on rentre en Eretz. Et là, il y aura un Hetev, un Be'er, une explication, mais qui est Be'er et Hetev au niveau de la réalisation des choses, une traduction de la Torah qui serait peut-être la seule réponse que l'on peut fournir à l'accusation des nations, l'istimatem, dès le début du Chumash, comme s'il y a une question fondamentale dès la création, que vous êtes des voleurs, vous êtes rentrés ici par force, vous n'avez aucune légitimité. Peut-être leur dire, Hachem il a créé le monde et il la donne à qui il veut, bon ça c'est un langage peut-être à usage religieux et puis très dangereux, puisque dès lors qu'il se passe le moindre mouvement en Eretz, on va toujours justifier cela, on ne sait plus très bien si on justifie le bien, le mal, la présence des Knanim, la présence d'Israël, et la présence des Turcs, et la présence des Anglais, et la présence des Israéliens, et la présence de je ne sais pas trop qui. On va au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on explique avec cela? Mais il semblerait peut-être que c'est autre chose dont il s'agit. Ça veut dire, si on est capable de traduire cette Torah, d'avoir gardé le lien avec cette Torah de Moshe, de le garder en Eretz, on aura une réalisation de cette Torah dans le vécu qui fermera la bouche à tout critique, à tout détracteur, parce que ce sera la meilleure réponse, et peut-être la seule réponse que l'on peut donner à ceux qui traitent Israël de voleur, d'usurpateur, c'est de dire, maintenant on voit effectivement quel est le sens
que la terre a pris sous leur domination. C'est aussi peut-être ce que Moshe Rabbeinu propose, demander au Bnei Israël, lorsque dans Dvarim, à le Pasuk Kavbet, tous les Bnei Israël se sont approchés de Moshe, se sont coalisés vers Moshe, et on dit Veyashivu otanu davar et aderech asher naleba, et que l'on envoie des explorateurs pour qu'ils nous expliquent quel est le chemin qu'il faut entreprendre. Mais Rashi, souligné par le Maharal, est à derrière, non, Yashivu otanu davar, dans le Sifré, be'eize lachon hem bedabrim, dans quelle langue il parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelle langue il parle? Il fallait rendre compte pour les explorateurs de la langue employée. Même sans connaître cette langue, même sans connaître le cananéen, mais une langue, quelque part par son rythme, par ses consonances, par les sons, par la grammaire, par tout ce qu'on arrive à percevoir sans être à l'intérieur, renvoie une image de celui qui l'emploie. Une langue, tel maître. Oui, une langue reproduit les caractéristiques fondamentales du peuple qui l'emploie. Et c'est ça qu'il s'agissait de. À qui a-t-on affaire? Écoute leur langue. Écoute cette langue sans la comprendre, mais voilà, il s'agit de connaître les langues. Eh bien, c'est à cette connaissance de langue, sans doute, que l'on fait référence quand on va rentrer en Eretz. Ou bien encore, un extraordinaire Meshech Chochma. Le Meshech Chochma parle dans Parashat Balotra et nous dit la chose suivante, que Perek Yud Aleph, que lorsque les Bnei Israël demandent à Moshe de la viande, alors qu'ils avaient de nombreux troupeaux, lorsqu'ils lui demandent de la viande, Tenalanu Bassar, donne-nous de la viande. Et Moshe leur répond, mais Aïli Bassar, d'où est-ce que je pourrais trouver, leur fournir de la viande? Alors on peut s'étonner, il dit, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de viande? De toute façon, ils avaient des troupeaux très nombreux, comme on le voit à leur arrivée en Eretz, les Bnei Gad et Bnei Rouven, quel est le problème? Le Meshech Chochma, il dit non. Moshe demande, mais Aïn li bassar, moi je ne peux pas, j'ai pas de viande pour eux. C'est-à-dire quoi? Moshe Rabbeinu a le zrout de la manne. C'est-à-dire, le mérite de Moshe, c'est d'obtenir le principe du pain céleste, le pain spirituel. Kilo ala lechem levado yichya adam. Que le pain matériel, il a une origine essentielle. Le pain, c'est la nourriture de l'âme. Moshe a de la nourriture pour l'âme. Chez Nivulab et Varim, lechem abirim, le pain des gens qui étaient assez forts pour absorber un pain qui l'absorbe et qui ne sort pas. Il n'y a pas de déjection, il n'y a pas de perte dans ce pain. C'est un pain qui est tout spirituel. C'est un pain qui est tout spirituel et qui exige une dimension de se nourrir de l'essentiel. Comme si la rouchaniout, comme si la lumière, comme si la vérité arrivait à nourrir son homme. C'est une grande leçon de Moshe Rabbeinu. Mais lorsque eux, ils réclament de la viande, c'est pas qu'ils ont envie de viande dans le sens de on voudrait bien goûter à une chose pareille. D'abord, la manne, elle avait tous les goûts qu'on voulait. Ensuite, ils avaient des troupeaux. C'était pas ça qu'ils réclamaient. Mais Moshe ne peut pas, à moi je ne peux pas disposer. Il faudra donc faire appel, dit le Meshech Chochma, aux 70 Zekeni, que Moshe délègue à 70 c'est le Haïn, c'est le visible, c'est l'œil, c'est l'aspect, la surface, l'apparence, délègue cette capacité de gérer ce peuple, et là, il y aura de la chair, de la viande. Et c'était également, on avait remarqué aussi, que les Bnei Israël ont
on dit à Moshe Rabbeinu, euh, il lui avait dit aussi, Kimi kol bassar asher shama Elohim. Ils mettent l'accent sur le bassar, ils se définissent comme bassar. On veut être dans notre chair, on veut être dans notre matérialité. On est comme on est. Lo alechem. On a une vie de famille, on a une révolte pour Shuvulachem lo alechem, qu'il réclame al iske bassar, sur la chair. De quelle chair s'agit-il? S'agit-il de la chair matérielle? S'agit-il de l'existence du couple? Il y a comme ça un désir chez les Bnei Israël très positif d'exploiter toutes les potentialités qu'ils pouvaient contenir. Et c'est ça ce déploiement de leur capacité, c'est ça ce qui se passe comme réclamation des Bnei Israël. Derrière ce refus de ne pas exister, de ne pas faire cas le moins du monde de leur réalité pour tendre vers la perfection dont est porteur Moshe Rabbeinu, il y a pas seulement peut-être une crainte immédiate de qu'est-ce qui va nous arriver, on ne peut plus tenir le coup, on ne pourra pas revivre pareille expérience une deuxième fois, on n'a pas un mérite renouvelé à chaque fois de vivre la perfection, mais il y a de la part des Bnei Israël, je pense que c'est ça ce qu'Hachem dit, Miyiten, si seulement ils conservaient le lien avec l'origine, c'est ça qui leur permet de développer. Il y a aussi un désir de développer. On n'est pas nul, on a des capacités dans cette création qu'Hachem a mis en place. Dans cette création, il y a quelque chose à chercher. Il y a quelque chose dans cet aller-retour entre le shtout et le zahav, le coffre où était la Torah, de l'or, du bois de shittim, de shtout, et de l'or, de nouveau, 3 caisses successives qui s'emboîtent dans ces Shnai Mikra Vechatargum, cet aller-retour entre la perfection et nous, vient le jaillissement de la Torah orale. Et on peut aussi comprendre que lorsque dans Yerushalmi, dans le premier Perek de Brachot, je crois c'est la Mishnah, Rabbi Lévi se demande, notamment Rabbi Lévi, quel est l'intérêt de dire le Kriyat Shema tous les jours, et il repère que les Aseret Adibrot, que les 10 paroles entendues au Sinaï, se retrouvent dans le Shema. Quelle est l'importance extraordinaire du Shema? C'est que on a dans les 10 paroles, on a un rappel, une présence vivante des 10 paroles. Mais quand on demande quel est l'Ikar Kabbalat Ol Malchut Shamaim, l'essentiel de l'acception du joug divin, c'est en vérité la première ligne, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Or, Shema Israël Hashem Elokeinu, c'est la mention de la première des 10 paroles, Anochi Hashem Elokecha, Hashem Elokeinu. Et la deuxième, Hashem Echad, Lo Yelecha Elohim Acherim. Le Ikar Kabbalat Ol Malchut Shamaim, l'essentiel de l'acception du joug divin, réside dans cette première phase du chemin. Ce que les Bnei Israël réclament, c'est que l'homme il est yotse, d'après eux, par de Torah, par ce Kriyat Shema, par cette Kabbalat Ol Malchut Shamaim essentielle, qui était le côté qu'Hachem s'adresse à Kol Bassar, et à partir de là, le travail de l'homme.
Pour en revenir à la question que nous avions posée, que Hachem semble renoncer à l'amour, réclamer de servir Hachem par amour, qu'Hachem semble dans un premier temps y renoncer. Oh, Va'afta et Hachem Elokecha, Vayam Shamot Tishmu, etc. Il n'y a que de la Hava, il y a une demande de Hava. Mais je pense qu'il s'agit de tout à fait autre chose que la Hava dont Moshe parlait. Moshe il parlait dans la Avodat Hashem de s'annuler. Je pense que la Hava qu'Hachem exige des Bnei Israël est la suivante. Que, en vérité, l'homme doit justifier le fait, l'intérêt qu'il a de développer la créature par le fait que c'est ça qui l'amène à la Avat Hashem. On peut avoir un amour immédiat pour Hashem. Il y a un autre genre d'amour pour Hashem. Il y a le fait que quand tu vis pleinement ta vie, tu réalises tes potentialités et tu te rends compte qu'à travers ce que tu réalises, tu es en train de réaliser en vérité le Ol Malchut Shamaim, le désir d'Hachem pour toi, et que c'est grâce à cette Torah initiale, à Matan Torah, que tu arrives à réaliser pleinement les potentialités que tu as. C'est ça qui génère un amour, c'est un amour en retour. Au départ, la yira n'est pas en général un moyen direct de servir Hachem, bien qu'on peut, oui, avoir une yira taromemut, mais je dis, mais la yira elle-même, c'est une distance. On part de la distance, c'est pas comme la hava, qui est une tension vers, c'est une distance, une défiance, un écart, un fossé. Mais cette yira, ce fossé, si on l'enrichit par la Kabbalat Malchut, Ol Malchut Shamaim, c'est ça qui va générer l'amour. Et c'est ça ce qu'Hachem réclame. C'est pas qu'Hachem a renoncé à notre amour, mais il réclame un amour qui va être créé au travers de notre vie, en vivant sur une base de yira, d'un souci de réalisation de notre monde, des Oalechem, Shubulachem Loalechem, en réalisant ça pleinement, on se rend compte de cette bénédiction, de cette présence dans le vécu quotidien d'Hachem qui nous amène à une Ahava infinie pour lui, envers lui.